Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es étudiant étranger et que tu viens d'arriver en France, ce vlog est spécialement pour toi. Alors, on est à quelques jours de la rentrée universitaire et je sais que c'est une période en fait plein d'excitation mais aussi de stress. Alors aujourd'hui, en fait, je vais te partager tous mes conseils en fait pour bien préparer ta rentrée et démarrer ton année du bon pied. Donc, déjà, merci à tout le monde qui me suivent, qui sont abonnés. Merci, je te fais des gros bisous. Et si toi, tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, à me laisser des petits pouces, me laisser des commentaires, à activer la cloche de notification pour être à jour sur mes vidéos. Et si tu n'as pas encore vu mes vidéos précédentes, je t'invite à aller les regarder. Je parle en fait de la préparation de la valise, des démarches administratives ou encore de comment trouver son logement. Je t'invite à le regarder parce qu'en fait elles sont vraiment complémentaires. Bisous! Alors, dans la première partie, on va parler de l'organisation pratique que tu dois avoir avant la rentrée. Donc, dans cette partie, on va parler de l'inscription universitaire. Avant tout, vérifie que ton inscription est bien validée. Est-ce que tu as ta carte étudiante, par exemple? Ton emploi du temps, c'est très important pour suivre les cours et pour être à l'heure pour tes cours. Aussi avoir l'accès numérique à ton espace étudiant de ton université, parce qu'en fait ça va être ton meilleur ami pour connaître tout ce que tu veux savoir pour tes cours, tes profs et même tes notes. Donc faut bien faire attention à ça. Ensuite, tes fournitures scolaires. Donc fournitures scolaires, on n'est plus au lycée. En fait, t'as pas besoin de t'acheter en fait son cahier dès le départ. Prends juste l'essentiel. Par exemple, un carnet, un classeur, quelques stylos. Si tu as un ordinateur, t'en prends. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux d'abord commencer avec ça parce que de toute façon, à la fac, des fois, tu as certains profs qui donnent des fascicules. Donc, tu verras ensuite en fonction de tes cours ce qui va vraiment être utile ou pas. Je vais te prendre mon exemple. Moi, pour ma part, au début, oh là là, je croyais que j'étais au lycée. J'ai dû acheter plein de choses. Quand j'ai plein de choses au niveau des feux, des stylos, tout. Et au final, en fait, je crois que ça m'a fait... j'ai dû les utiliser, en fait, pendant mes 3 premières années à la fac. Donc, en fait, avant d'acheter tout et n'importe quoi, prends juste l'essentiel et après, tu verras au feeling, au fur et à mesure, en fait, ce qu'il faut rajouter ou pas. Ensuite, ce que tu peux faire aussi pour tous les documents importants, tu prépares un dossier avec ton passeport, ton visa, ton attestation de logement, l'assurance santé, le RIB bancaire, parce que le RIB, en fait, ça peut être demandé après. Le RIB, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Tu gardes bien tout ça, en fait, toujours sur la main, en fait, parce qu'au début de l'année, on te le demande souvent, en fait, pour faire des démarches, entre et tout. Donc, prépare un classeur, rien que pour des documents administratifs, en fait, comme ça, tu es tranquille. Dans la partie 2, on va parler de la vie quotidienne parce que c'est normal. Dans la vie quotidienne, tu vas avoir par exemple le budget, le repas, les transports. Pour le budget, la rentrée, ce n'est pas seulement que les cours en fait. C'est aussi gérer son quotidien. Donc, tu te fais un petit budget pour ton premier mois par exemple. Tu inclus ton loyer, ton abonnement, le transport, tes courses et tu gardes un peu pour les sorties si tu peux sortir avec des amis ou de la famille ou même toi-même parce qu'il faut savoir se faire plaisir soi-même. Et pour les repas, tu vas découvrir peut-être le resto universitaire, donc le resto U. C'est vraiment pratique et pas cher. De mémoire, je sais que le repas, le tout complet, c'est à 3,30 €, sauf si ça augmente avec l'inflation. Mais de mémoire, c'est 3 €. 3 € et des poussières, donc 30. Le repas, tu peux aussi cuisiner toi-même et ramener en fait tes gamelles à la fac quand tu as le temps. Parce que là-bas, tu as des micro-ondes et ça te coûte moins cher en fait de faire ça. Donc, tu as deux solutions. Soit le resto universitaire ou te faire tes petits plats en fait depuis chez toi. Après, ça dépend si tu veux aller, si tes moyens te permettent, tu peux aussi aller manger au resto avec des amis. Mais pour ma part, quand j'étais à la fac, c'était resto universitaire où je ramenais mes gamelles. Ou tu as certains aussi qui ramènent des sandwichs en fait tout fait déjà. Tu achètes au supermarché, c'est ça aussi top. Donc moi, pour ma part, pour les repas, comment je faisais, ben, quand j'avais le temps, je me faisais à manger chez moi. Je réchauffais, donc je ramenais mes gamelles. Mais quand j'avais pas le temps, ben, j'allais manger au restaurant universitaire. C'était plus simple. Et du coup, en fait, en soi, tu manges à peu près la même chose. C'était rare en fait que je ramène, j'achète des sandwichs en fait au supermarché parce que
personnellement, j'aime faire à manger. Donc ça me dérangeait pas de préparer mes gamelles la veille. Quand je rentrais, je faisais à manger pour le soir et je gardais un peu pour le lendemain midi et ainsi de suite. Et après, quand j'étais vraiment genre fatiguée, j'avais la flemme et tout, ben, bien évidemment que ben, je mange au restaurant universitaire. Voilà. Du coup, pour le transport, je te conseille de tester ton chemin jusqu'à la fac avant le premier jour d'école. Parce que le premier jour, ça peut être stressant si c'est la première fois que tu fais le parcours, enfin le trajet, pardon, pour aller à la fac. Donc, je te conseille de le faire avant, même un jour ou 2 jours avant, de faire préparer ton itinéraire pour voir si tu es au campus, ça va, c'est bon. Mais si par exemple, tu habites hors du campus et c'est un peu loin, je te conseillerais en fait de tester ton chemin. Tu peux utiliser en fait par exemple Google Maps, l'application de transport de ta ville. Ça t'évite en fait le stress du premier jour afin d'arriver en retard. En plus, si tu as moins de 26 ans, tu peux regarder en fait à les abonnements jeunes. Ça te permet de réduire en fait le prix en fait du transport pour aller à la fac ou même pour voyager en fait. Tu as des villes qui font ça, donc n'hésite pas à regarder. C'est des petites astuces que je peux te donner en fait pour payer moins cher. La partie 3, c'est la vie sociale et l'intégration. J'en ai parlé un peu dans l'une de mes vidéos, donc si tu veux aller suivre, si tu veux, je t'invite à aller les suivre. Mais aussi, en fait, là, je vais en parler aussi parce que ça fait partie, en fait, de la rentrée. Donc, n'hésite pas, en fait, à participer à des journées d'accueil. Tu auras beaucoup d'universités, en fait, qui organisent des journées pour les étudiants internationaux. C'est très bien de faire connaissance. C'est l'occasion aussi de poser des questions, en fait, sur des services que tu peux découvrir et rencontrer d'autres étudiants qui viennent comme toi à l'étranger. Aussi, tu as des associations étudiantes. Tu rejoins une association pardon, dès le début. Ça peut être une association culturelle, sportive ou même en fait chrétienne pour les gens qui sont croyants. Et ici, c'est ce que tu cherches bien évidemment. Ça aide à avoir des amis rapidement et à ne pas rester seul en fait. Par exemple, moi, j'étais dans une association, mais juste au début, mais après, j'ai arrêté parce que je me suis fait des amis en fait hors association justement avec ma cousine. Donc voilà, si toi aussi t'as pas de la famille et tout, ça te permet éventuellement en fait de te faire des amis plus rapidement. Donc ose aller vers les autres, n'aie pas peur, tu verras que beaucoup d'étudiants sont super sympas et ça peut t'aider. La partie 4, on va parler de ses motivations. Alors dès le début, le mieux c'est de te fixer des objectifs. Avant de commencer, note tes objectifs. Valider ton année par exemple, améliorer ton français ou développer en fait un projet personnel qui te tient à cœur. Ça t'aidera vraiment à rester motivé. Dans tout ça, il faut avoir une attitude positive. Tu vas découvrir des nouvelles méthodes d'enseignement, des nouvelles cultures. Parfois même, ça peut te surprendre ou te déstabiliser. Mais essaie de voir en fait le bon côté des choses en fait. Vois ça comme une richesse plutôt qu'un obstacle. Parce que si tu vois ça comme un obstacle, ça va te démotiver et du coup, tu ne pourras pas faire grand-chose en fait. Tu vas seulement vivre des échecs parce que en gros, tu ne seras pas motivé. Dans toute chose, il faut avoir la motivation en fait pour réussir en fait ses objectifs. Donc voilà, l'attitude positive surtout. Et dans tout ça, trouve l'équilibre entre cours et sortie. Vraiment. Parce que si tu ne fais que étudier, tu vas pas en fait profiter pleinement en fait de ton... Parce que en fait la fac c'est quoi? C'est l'expérience en fait où tu découvres en fait aussi un autre monde, à être plus indépendant. Il y a certaines personnes comme moi personnellement, de l'école maternelle jusqu'au lycée, j'avais toujours vécu avec mes parents. Mais quand je suis allée à l'université, c'était en fait en solo, genre j'étais plus indépendante. Donc là, tu vas découvrir. Donc voilà pourquoi tu dois faire la part des choses en fait. Trouver du temps pour les études et pour des sorties, parce que sortir aussi, ça va te détendre. Ça va te permettre en fait de voir autre chose que des cours. Donc essaie de voir ça comme... essaie de trouver le juste milieu en fait entre les deux. Ça te permettra en fait de tenir sur la durée. Ça t'évitera en fait de te renfermer. Voilà, ça te détendra. Voilà, parfait. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Tu as maintenant en fait toutes les clés pour préparer ta rentrée universitaire, ma chérie ou mon chéri. Bref, en France sereinement. Donc retiens surtout cette organisation-là, ceci.
organisation, vie quotidienne, intégration, motivation. Ce sont vraiment les 4 piliers en fait d'une rentrée réussie. Ça te permettra en fait d'être à l'aise durant l'année, même si je sais que les cours maman ou papa, les cours vont te frapper parce que tu vas de découvrir en fait des nouvelles matières. Surtout pour moi, la belle découverte, c'était le droit constitutionnel français en parenthèse, parce que moi j'ai fait une formation en AES, administration économique et sociale. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu appréhendes le plus pour cette rentrée-là. Je sais que c'est pas facile. Et si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, commenter, de me laisser des petits commentaires. Si tu passes par là, abonne-toi. Et ça me fera très plaisir. Et on continue notre suite dans une prochaine vidéo le dimanche prochain. Je te fais des gros bisous et merci à toi. Salut, au revoir.